Bonjour à tous, merci beaucoup Thomas et Morgane surtout aussi pour organiser cet événement hyper intéressant. Donc moi je m'appelle Neila Benamara, je travaille pour l'association Bilab Europe qui est donc basée aux Pays-Bas mais qui a aussi une antenne en France sous le nom de Bilab France et qui a pour but donc de travailler à changer le système économique pour que la croissance économique puisse intégrer l'ensemble des parties prenantes. Et mon rôle plus spécifiquement, c'est d'aider, guider les entreprises à contribuer aux objectifs de développement durable, qui est la toute nouvelle offre que Bilab a intégrée dans sa gamme. Merci Néla. Morgane, je te laisse te présenter également. Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui et merci à toi Néla pour ta participation. Donc je suis consultante RSE chez Ecodev. Donc je travaille à l'accompagnement des entreprises pour les aider à construire leur démarche RSE et réfléchir également sur les sujets de leur raison d'être. Merci Morgane. Du coup, on va commencer. Tout le monde arrive ou presque. Juste avant, je voulais vous rappeler qu'on vous diffusera le support de présentation à l'issue du webinaire. Également que vous pouvez poser vos questions à tout moment dans la conversation. Voilà, je me ferai le relais auprès des intervenants. Également, normalement, le webinaire sera disponible en replay à l'issue et on vous enverra toutes ces informations par mail. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Morgane, je te laisse débuter. Merci Thomas. Donc pour commencer par le début avec un peu d'historique assez rapide, donc l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous parler des objectifs de développement durable, de voir ensemble où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2020 à 10 ans de l'horizon 2030 auxquels les objectifs de développement durable ont été définis et voir un peu comment les entreprises aujourd'hui peuvent s'impliquer pour contribuer plus et mieux à ces objectifs de développement durable. Donc, pour l'historique, dès les années 2000, les États membres de l'ONU ont commencé à se réunir et à réfléchir autour d'objectifs universels, internationaux, qui pourraient guider les actions des différents pays à l'international sur les principaux axes de développement. Et c'est donc dans les années 2000 que sont nés pour la première fois les objectifs du millénaire pour le développement. Donc on était sur 8 objectifs centrés principalement sur des objectifs de développement sur des thématiques comme la fin de la pauvreté et de la faim dans le monde, comment assurer l'éducation sur tous, comment promouvoir l'égalité pour tous, comment réduire la mortalité infantile. Donc, on était vraiment sur des objectifs en termes de développement. Ces objectifs avaient été définis à horizon 2015. Donc, dès 2012, lors de la conférence de Rio, les États ont commencé à réfléchir à de nouveaux objectifs qui pourraient se substituer à ces objectifs du millénaire. C'est là qu'a commencé donc, pendant 3 ans la réflexion autour de ces objectifs de développement durable. Donc c'est en 2015 que ces objectifs de développement durable ont été actés et ces objectifs ont consacré la convergence entre le développement humain, mais aussi le développement durable et donc le développement durable de l'économie. Comment se composent ces objectifs? Donc, on est sur 17 objectifs qui sont décomposés en 169 cibles plus précises, plus spécifiques et qui se déploient sur 5 thématiques. Donc, des thématiques autour de la paix, de la prospérité et du développement économique. Également des thématiques plus sur le côté environnemental, des thématiques sur le développement de la planète. Et également des thématiques humaines, sociales, avec toujours en gardant dans l'idée l'importance de la coopération et l'importance des partenariats dans la mise en place de ces objectifs.
Donc, comme vous devez les connaître, donc ces 17 objectifs, ils recoupent toutes ces thématiques. Donc, on va avoir un objectif sur la fin de la pauvreté, un objectif sur la fin de la faim dans le monde, des objectifs sur la santé, le bien-être, et également en parallèle, on va avoir des objectifs sur les enjeux environnementaux. Donc des objectifs sur la lutte contre le changement climatique, la préservation de la vie aquatique, de la vie terrestre, et en parallèle de ces enjeux, des objectifs de développement pour favoriser une croissance économique équitable. Donc, ce qu'on peut se demander à partir de tous ces objectifs qui ont été lancés donc, dès 2015, c'est de savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 10 ans avant les objectifs de 2030, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et quel est le rôle des entreprises dans ces objectifs. Donc, l'idée là, c'est de vous faire rapidement un récapitulatif, objectif par objectif, de l'avancée, enfin, vous donner quelques chiffres, quelques idées pour savoir un peu où est-ce qu'on se situe sur ces thématiques. Et également, on a essayé de tourner ces chiffres un peu sur l'aspect entreprise. Donc, l'idée, c'est de voir aussi en quoi ces objectifs peuvent concerner vraiment la vie de l'entreprise et le développement de l'entreprise. Donc, pour commencer sur le sujet de la pauvreté, sur lequel on peut se dire notamment que c'est un sujet qui va plus incomber à la responsabilité des États, des nations. Donc, sur le sujet de la pauvreté, ce qu'il faut savoir, c'est que donc aujourd'hui, on a 55% de la population mondiale qui n'a aucune protection sociale. Donc, même si la pauvreté continue à diminuer dans le monde, on a quand même de forts enjeux de protection des populations. Sur l'enjeu de la faim, ce qu'on peut observer, c'est que ce que vous voyez sur la slide et ce qu'on peut observer, c'est que les chiffres ne vont pas forcément dans le bon sens. On continue à avoir une forte part de personnes sur la planète qui sont qui sont sous-alimentées, et notamment dans les zones de l'Afrique et de l'Afrique subsaharienne. En termes de santé bien-être, donc là on est sur une thématique qui va de manière naturelle peut-être plus parler au monde de l'entreprise. Donc sur cette thématique-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a encore de gros efforts à faire, notamment dans le domaine du travail, où on voit que de nombreuses personnes continuent de décéder dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc, il y a vraiment de forts enjeux sur cette thématique-là. En termes d'éducation de qualité, là aussi, on peut se dire que ça va être une responsabilité qui va plus incomber aux États, aux nations. Mais quand on parle d'illettrisme, d'éducation, on ne parle pas forcément d'enfance, de petite enfance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a encore 750 millions d'adultes sur la planète qui sont illettrés, et que ces sujets touchent aussi les entreprises, et notamment les entreprises françaises, puisque selon une étude qui avait été menée par le journal Les Échos, en France, environ 16% des actifs dans les entreprises seraient illettrés. En termes d'égalité des sexes, donc là c'est un sujet dont on parle plus fréquemment en entreprise. Donc on continue à avoir une inégalité entre la part de femmes dans la population active et la part de femmes à des postes à responsabilité. Ensuite, donc on va passer sur des objectifs plus sur des sujets environnementaux. Donc sur la partie eau, assainissement. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'on a un établissement de santé sur 4 dans le monde qui ne dispose pas de services de base d'approvisionnement en eau potable. Donc là, on peut avoir des enjeux forts en fonction de l'implantation de l'entreprise, de sa chaîne de valeur et des sous-traitants et des fournisseurs avec lesquels l'entreprise peut travailler.
Sur les sujets de l'énergie, également, on va avoir de forts enjeux, puisque les États se sont engagés, et notamment la France à travers sa stratégie nationale bas carbone. Les États se sont engagés dans la lutte contre le changement climatique et se sont définis des objectifs précis pour parvenir à limiter le réchauffement climatique. Et tout ça, ça va passer notamment par une réduction des consommations énergétiques. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la diminution des consommations énergétiques est encore trop faible par rapport aux objectifs et aux attentes qu'on peut avoir en termes de lutte contre le réchauffement climatique. En termes de croissance économique, on a encore des inégalités qui persistent à travers le monde avec une croissance économique mal répartie et notamment avec la crise du coronavirus à travers le monde, on a pu constater une certaine fragilité de nos systèmes économiques qui devrait notamment contribuer à ralentir la croissance économique. Et l'ONU estime déjà que cette crise devrait mener à une perte de 25 millions d'emplois à travers le monde. On a encore des sujets à travers l'industrialisation, l'innovation et les infrastructures, avec une industrialisation trop lente dans les pays les moins avancés. En termes d'inégalité de répartition des richesses, on voit là aussi qu'on a une part croissante des revenus qui sont versés aux 1% des plus riches sur la planète. Encore des difficultés sur la partie également infrastructure des villes, avec des problèmes d'investissement dans les domaines notamment de l'assainissement, de l'hygiène. En termes de consommation et de production responsable, là aussi, on peut constater qu'il y a des inégalités donc en fonction des pays. Notamment, ce qu'on peut voir, c'est que les pays développés utilisent 1/5 des ressources naturelles pour obtenir la même quantité de production économique que les pays en développement. Et enfin, on va avoir d'autres sujets au-delà des enjeux environnementaux, tels que la lutte contre le changement climatique, la vie aquatique et la vie terrestre. On va avoir des sujets sur la paix et la justice dans le monde. Et c'est dans cette partie-là, paix et justice également, qu'on va trouver tous les sujets liés à la corruption, à la loyauté des pratiques, notamment au respect des droits de l'homme, à travers le monde et notamment dans les entreprises. Donc c'est là qu'on a un chiffre fort, un chiffre marquant aussi qu'il faut garder en tête, c'est que oui, bien sûr, donc on travaille aujourd'hui, là, je pense qu'on est principalement sur des entreprises situées en France, mais qui ont de plus en plus de visée à travailler à l'international, soit dans le cadre de votre développement économique, soit parce que vous avez des fournisseurs, des sous-traitants, une chaîne de valeur qui ne va pas être forcément concentrée en France. Et donc là, on va avoir de plus en plus de sujets en termes de transparence, de devoir de vigilance vis-à-vis des différents maillons de la chaîne de l'entreprise. Et donc là, ce chiffre fort dont je vous parlais, aujourd'hui, même si on n'en a pas conscience forcément en Occident, on a près de 20 millions de personnes qui occupent des postes qui leur ont été imposés par la contrainte ou la tromperie. Et ça, c'est un chiffre qui est donné par l'Organisation internationale du travail. Donc on voit... je ne repasse pas tous les sujets en détail, mais on voit globalement qu'on a encore beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, de challenges sur ces 17 thématiques, sur ces 17 objectifs du développement durable, et qu'il nous reste 10 ans pour continuer à travailler sur ces sujets avec beaucoup de défis à relever. Donc, on peut se demander
on peut se demander quel est le rôle des entreprises dans ces enjeux. Les entreprises ont-elles vraiment un rôle à jouer pour améliorer l'impact de la société et contribuer à un meilleur développement humain et à un développement économique durable. Donc là, je vous ai mis une citation de l'ancien PDG d'Unilever qui nous dit que oui, selon lui, les entreprises peuvent faire beaucoup, et notamment en adaptant leur stratégie avec les ODD, qui selon lui est le meilleur business plan du monde. Mais c'est vrai que tous ces chiffres nous montrent qu'il faut agir, que les entreprises ont un rôle à jouer dans la transformation de notre monde. Et notamment, la crise sanitaire nous a d'ailleurs donné quelques exemples de ces engagements, de ces investissements d'entreprises qui ont pu faire la différence ou qui ont pu être rattrapés aussi également par la société civile pour leur manque d'investissement et de solidarité vis-à-vis de la société. Ça a été le cas notamment avec l'affaire Sanofi. Et avec la mise en garde de l'État français qui a fait que Sanofi est revenu assez vite sur ses pas, est revenu assez vite en arrière sur ce qui a pu être dit, puisque ce qui a été mis en avant, c'était que l'entreprise avait pour devoir de se mettre en ligne avec les intérêts collectifs et notamment l'intérêt collectif de la France. Donc voilà, par rapport à tout ça, on voit que les entreprises ont un rôle à jouer, mais on peut se demander aujourd'hui, que font-elles? Aujourd'hui, que font les entreprises sur ces sujets? Et c'est un sujet très intéressant, Morgane, et vraiment une belle présentation de l'ensemble des ODD. On pourrait penser a priori de manière intuitive qu'ils sont très institutionnels, et ils le sont parce qu'ils ont été développés donc, par les Nations Unies, et ils n'étaient pas forcément par définition orientés pour les entreprises. Et pourtant, on se rend compte que sans les entreprises, on ne pourra pas les atteindre. Et les entreprises donc, qui ont un rôle prépondérant dans le monde s'en rendent compte de plus en plus. On a eu il y a 20 ans la création donc, de l'agence de l'ONU qui est spécialisée justement dans la contribution donc, des entreprises aux ODD qui s'appelle le UN Global Compact, qui est passé de 44 signataires en 2000 et maintenant qui en compte plus de 10 000 dans le monde entier. Donc on voit qu'il y a un intérêt grandissant de la part du secteur privé. Et on voit aussi que les entreprises sont un peu perdues parfois pour savoir comment contribuer vraiment concrètement. Donc, on se rend compte qu'on a un rôle à jouer, qu'on n'y arrivera pas si on ne collabore pas tous ensemble avec l'ensemble des parties prenantes. Mais parfois, c'est peut-être un peu difficile de s'y retrouver dans ce système si complexe et où l'ensemble des ODD finalement seront tous reliés les uns aux autres. On ne sait pas forcément par où commencer. Ce qu'on peut voir sur cette slide, par exemple, c'est la diversité et la façon dont justement les entreprises intègrent les ODD dans leur façon de fonctionner. Plus de 50%, donc c'est une étude qui avait été faite en 2018. Il y avait été déjà constaté que 50% des entreprises avaient déjà priorisé, donc avaient fait ce travail d'identifier, d'étudier les différents ODD et de prioriser ceux sur lesquels ils voulaient contribuer. Il y en avait 27%, donc on voit déjà que le chiffre est plus réduit, qui avaient intégré ou qui avaient en tout cas fait référence, parce que c'est encore différent d'intégrer vraiment dans sa stratégie, fait référence aux ODD dans leur stratégie d'entreprise, qu'il y avait 72% qui faisaient des références aux ODD dans leur rapport RSE. Le chiffre descend à 19% lorsqu'on parle du rapport annuel de l'entreprise, donc rapport général et pas juste RSE. Donc, on voit déjà qu'il y a déjà deux niveaux de chiffres, donc un chiffre plus élevé dans toutes les entreprises qui s'intéressent et qui parlent des ODD, mais par contre un chiffre plus réduit pour celles qui vraiment l'intègrent dans leur stratégie ou dans leur façon de fonctionner. Et donc, je finis avec ce chiffre encore plus frappant de 23% qui, donc, du coup, sont le nombre d'entreprises qui ont intégré des KPI liés aux ODD. J'ai vu une question apparaître, donc j'y réponds tout de suite, comme ça, ce sera plus simple. Mais ces chiffres sont au niveau mondial et pas juste pour la France. Donc, c'est vraiment
mais on va en parler tout de suite pour la France, bien sûr. C'était simplement pour vous donner une idée du rôle et de l'intérêt que peuvent avoir les entreprises au niveau mondial. Et encore, juste un rappel, ce chiffre date de 2018. Il y a déjà des améliorations en 2020, ne serait-ce que dans le réseau du UN Global Compact. Aujourd'hui, il y a 46% des membres de ce réseau-là, donc qui ont déjà signé, qui se sont engagés à contribuer au développement durable, qui seulement 46% de ces entreprises qui sont déjà engagées, qui ont intégré dans leur modèle opérationnel les ODD. Et les KPI, désolé pour ce franglais, c'est des indicateurs de pilotage. Donc, on va passer tout de suite sur les chiffres français, puisqu'il y a également eu un rapport qui a été, une étude qui a été menée auprès des entreprises membres du Global Compact françaises. Ce rapport date de 2019. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a la majorité des membres du Global Compact, bien sûr, qui connaissent ces ODD, donc on est sur 95%. Et quand on demande aux entreprises en quoi les ODD leur sont utiles, pour plus de 80%, les entreprises disent que les ODD en fait permettent de redynamiser la démarche RSE et de lui donner du sens. Voilà, c'est ça qui va être vraiment important et c'est quelque chose qu'on peut peut-être perdre parfois dans une démarche RSE qui va s'apparenter à une démarche qualité, qui va être un peu centrée sur l'entreprise, où on va essayer de trouver des pistes d'amélioration sur certains sujets épars. L'objectif des ODD, ça va permettre de ramener un peu de la vision, un cap à long terme et un sens à la politique, à la démarche RSE. Donc, les entreprises françaises, dans le cadre de cette étude, ont également identifié les ODD qui leur semblaient le plus prioritaire. Ce qui va ressortir la plupart du temps chez les répondants, ça va être donc l'ODD lié à la croissance économique durable, l'ODD qui va être lié à l'égalité des sexes, à la lutte contre le changement climatique, à la consommation responsable et au bien-être et à la santé. Donc, c'est vrai que là, sur ces 5 objectifs-là, quel que soit le secteur d'activité, ces objectifs sont le plus souvent pertinents. En termes d'appropriation aussi, on peut se demander dans quelle mesure les entreprises se sont appropriées ces objectifs de développement durable. Donc là, ce que répondent les entreprises, c'est que la plupart, donc on est bien toujours sur les membres du Global Compact, bien sûr, mais la plupart ont réalisé un travail pour prioriser les ODD pertinents pour l'entreprise. Donc là, on est sur un point positif. Ensuite, on est plus sur une action de sensibilisation aux objectifs du développement durable, le fait de parler, de communiquer sur ces sujets. On a quand même la moitié des répondants à peu près qui dit que les ODD sont portés au plus haut niveau de l'entreprise. C'est ça qui peut être intéressant aussi au niveau des ODD, c'est que c'est des enjeux universels qui sont connus de tous, qui sont médiatisés et ça peut permettre aussi d'embarquer plus largement à tous les niveaux de l'entreprise. Donc voilà, comment doivent être utilisés les objectifs de développement durable par les entreprises. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les objectifs de développement durable pour créer une dynamique, un enthousiasme autour de la démarche RSE. Et les objectifs de développement durable aussi sont là pour aider les entreprises à s'engager sur des objectifs ambitieux et des objectifs alignés avec les enjeux planétaires. Donc, comment concrètement intégrer ces objectifs de développement durable à cette démarche RSE? On peut se demander déjà à quel moment le faire. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bon moment pour le faire, mais il y a des moments assez clés quand même. Donc notamment lorsqu'une entreprise travaille sur sa raison d'être,
lorsqu'une entreprise travaille sur sa raison d'être et réfléchit à la vision, à l'impact qu'elle veut apporter à la société. Donc là, c'est un excellent moment pour essayer d'identifier les ODD prioritaires par rapport à son secteur d'activité et d'essayer de mettre en lien sa raison d'être avec au moins un objectif de développement durable. Également, donc, à quel moment utiliser les objectifs de développement durable? Bien sûr, lors de la construction de sa démarche RSE, notamment utiliser les objectifs de développement durable lorsqu'on va identifier et hiérarchiser les enjeux RSE. Donc, ça peut être intéressant de les intégrer dans l'exercice notamment de la matrice de matérialité. Et vous allez me dire, oui, d'accord, mais si on a déjà une démarche RSE, on a déjà peut-être une raison d'être, à quel moment est-ce qu'on peut réintégrer ces objectifs de développement durable à sa démarche RSE? Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'intégrer ces objectifs de développement durable lorsqu'on va réfléchir à l'actualisation de ces objectifs, de son plan d'action, et essayer de les remettre en lien avec les objectifs de développement durable. Donc, comment se servir de ces objectifs de développement durable dans ces démarches? L'idée, dans un premier temps, ça va être vraiment de s'interroger sur les impacts positifs et négatifs de l'activité de l'entreprise sur ces ODD. Ensuite, de faire un travail d'identification des ODD qui concernent le plus son secteur d'activité, de hiérarchiser en fonction des sujets prioritaires, des ressources à allouer. Et donc, une fois qu'on aura fait ce travail de hiérarchisation, d'identification des enjeux, l'idée, ça sera d'essayer d'orienter la démarche RSE ou la raison d'être en fonction de ces ODD prioritaires. Ensuite, pour aller plus loin dans la démarche, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'utiliser les 169 cibles qui sont définies pour les ODD, puisque les ODD, c'est des sujets très larges et qui sont déclinés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 169 cibles beaucoup plus concrètes et dont certains concernent beaucoup plus également l'activité de l'entreprise, les activités des entreprises. Et donc, c'est à partir de ces 169 cibles que vous allez pouvoir identifier des objectifs beaucoup plus opérationnels, des objectifs mesurables, spécifiques, qui vont vous permettre de vous fixer vraiment, les objectifs à atteindre. Et ensuite, une fois que cette démarche a été faite, l'idée, ça va être de construire, bien sûr, une feuille de route pour atteindre ces objectifs avec des actions associées et des indicateurs pour assurer le suivi de cette démarche. Et ensuite, bien sûr, la dernière étape, et pas la plus facile, bien sûr, tout ce qui reste, c'est de déployer ce plan d'action et d'agir. Donc voilà, on voulait vous présenter un peu cette démarche parce que c'est important d'avoir en tête que s'engager dans les objectifs de développement durable, c'est pas seulement prendre un objectif qui va venir illustrer une action qui est déjà mise en place et utiliser le logo dans son rapport RSE en parallèle d'une action qui a pu être menée un peu en utilisant les ODD comme faire valoir, mais l'idée vraiment, l'utilité des objectifs de développement durable, c'est vraiment de pouvoir les utiliser comme ambition et comme cap pour sa démarche RSE. Et si je peux compléter aussi, Morgane, avec ce que tu viens de dire et qui est vraiment pertinent, mais un autre aspect des ODD que moi je trouve très intéressant, c'est cette vision systémique aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon de penser pour que, en tant qu'entreprise, on se sente comme faire partie d'un système qui a des conséquences, parce que nos activités ont des conséquences sur les autres parties prenantes de ce système, que ce soit sur les citoyens, que ce soit qui sont les consommateurs, que ce soit sur les communautés, que ce soit sur l'environnement. Et justement, ces ODD ont été créés de manière à montrer ce côté compréhensif et holistique, et ils sont tous connectés les uns aux autres. On ne peut pas agir sur un ODD sans avoir une conséquence sur un autre ODD. Donc, le fait de se poser cette question et déjà de prendre en considération ces objectifs dans sa façon de fonctionner, ça permet déjà de positionner l'entreprise de manière plus responsable comme une partie intégrante du système. Merci Néla. Du coup, voilà pour cette première partie. On va peut-être faire un premier échange pour répondre à vos premières questions. Merci Morgane. Je vais prendre le relais du coup pour poser les questions qui ont été écrites sur le chat. Première question, je reviens sur la présentation des objectifs, notamment le rapport 2019 sur les ODD.
Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à mettre les moyens pour répondre à tous ces objectifs? Est-ce que les différentes politiques des pays signataires sont en cause? C'est une bonne question, c'est une très grande question, presque philosophique. Ces objectifs sont très ambitieux. Il y a une part, en effet, de gouvernement, peut-être dans certains pays en particulier, qui sont plus faibles, on va dire, et qui ont moins de régulation en place pour atteindre certains de ces objectifs, et qui sont aujourd'hui de plus en plus compensés, surtout dans les pays en voie de développement, par tout ce qui est de l'aide au développement de la part de pays un peu plus avancés et qui viennent donc soutenir un peu ces pays-là pour qu'ils soient un peu plus robustes. Il y a, moi, je pense certainement surtout à un manque de collaboration, où on est plus dans de la compétition et on n'essaye pas forcément d'aller vers cet objectif commun. Il y a aussi sûrement beaucoup d'autres éléments qui nous dépassent à tous, de diplomatie, de catastrophes naturelles, de beaucoup d'aspects. C'est pour ça que parfois les ODD peuvent être peut-être un petit peu prenants lorsqu'on pense à l'ampleur de la tâche à accomplir. Mais moi, je suis persuadée que simplement en unissant nos forces et en ayant chacun des acteurs et des parties prenantes de la société qui s'unissent vers cet objectif commun, qu'on peut réussir à atteindre en effet une meilleure durabilité et à atteindre une société plus équitable, plus juste et qui puisse servir à tout le monde. Donc, je n'ai pas répondu totalement directement parce que c'est compliqué de répondre à cette question-là. Mais voilà, j'ai modestement partagé mon avis. J'espère que ça peut aider. Merci Nella. Les autres questions sur l'enquête réalisée auprès du Global Compact. A priori, c'est bien uniquement les membres du Global Compact qui ont été interrogés, c'est bien ça? Et si oui, combien d'entreprises sont représentées dans ces membres du Global Compact? Pour l'enquête française, il y avait 1000 il y a 1000 entreprises qui sont membres et il y en a 200 qui ont répondu à l'enquête. Merci. Autre question, on essaie d'aller vite parce qu'effectivement le temps file. Qu'en est-il pour les collectivités territoriales? Question assez large. C'est pas forcément. Ouais. Je sais pas qui veut potentiellement répondre. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on en est au niveau des collectivités en France, c'est-à-dire Ouais. un peu plus en dessous. Je pense à les ODD et les collectivités territoriales. C'est une bonne question. Alors, où est-ce qu'on en est en termes d'atteinte des objectifs? On n'a pas assez de données aujourd'hui pour vraiment pouvoir se positionner. Et c'est un des gros manques justement dans ce domaine, c'est le manque de données un peu fiables qui nous permettent de savoir comment est-ce qu'on se positionne de manière assez exacte. Donc, on a des données au niveau global et qui encore peuvent être améliorées. Au niveau des collectivités territoriales, je n'en suis pas forcément consciente. Par contre, je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de discussions qui se font avec les acteurs des collectivités territoriales qui ont cet agenda en tête et qui essayent de se mettre en marche pour justement pouvoir atteindre ces objectifs et y contribuer de plus en plus. Donc, nous, on a déjà des discussions, au niveau, surtout Villa France qui commence à avoir des discussions. Donc, il y a un intérêt et on espère dans le futur avoir plus de visibilité déjà sur où est-ce qu'on en est et comment on peut contribuer. Mais il y a déjà cet intérêt grandissant de se rendre compte qu'il faut agir et qu'il faut faire quelque chose. Thomas, on ne t'entend plus. C'est moi, pardon. Il y a pas mal de questions. Peut-être qu'on devra en reprendre certaines à la fin. J'en pose une dernière. Comment articuler les ODD avec une analyse de matérialité? Peut-être rappeler ce que c'est qu'une analyse de matérialité aussi. Oui, tout à fait. Alors, une analyse de matérialité, l'objectif d'une analyse de matérialité, ça va être que l'entreprise puisse identifier parmi tous les enjeux du développement durable, puisse identifier les enjeux qui correspondent à son activité et qu'elle puisse prioriser justement ces enjeux pour centrer sa démarche RSE vers les enjeux qui sont les plus importants vis-à-vis de la pérennité de son activité et qui sont le plus importants pour ses parties prenantes. Et du coup, dans l'identification de ces enjeux, il est tout à fait possible de reprendre les termes et les enjeux des ODD. Merci.
Au niveau du temps, peut-être qu'il faut qu'on passe à la deuxième partie. On reprendra les questions à la fin et voilà, on fera peut-être une FAQ si besoin. Je laisse peut-être la main à Neila. Je vais te nommer animatrice pour que tu puisses partager ton écran. C'est bon. Merci. Et donc, je vous partage. Et, hop, et maintenant, vous allez pouvoir voir. Donc, on a parlé donc, là, On n'est pas en plein écran. Ouais. voilà. Voilà, parfait. Merci. Non, désolée pour la transition. Donc, on a parlé des ODD, de où est-ce qu'on en était au niveau mondial, au niveau français, du rôle de l'entreprise qui sent qu'il y a un rôle à jouer pour pouvoir y contribuer et l'atteindre, parce qu'il ne reste plus que 10 ans pour atteindre ces objectifs et qu'il y a des conséquences qu'on commence à ressentir dès aujourd'hui, notamment en termes de changement climatique, mais avec aussi la croissance des inégalités dans le monde qui est de plus en plus flagrante. Et donc, il y a quelques années, c'était surtout en 2016, deux organisations qui se sont réunies et qui ont fait ce constat et qui se sont dit qui ont vu cette frise qu'on a vue tout à l'heure justement de ces différents niveaux de contribution des entreprises aux ODD entre ceux qui s'y intéressaient et ceux qui passaient vraiment à l'action en l'intégrant dans leur modèle de fonctionnement. Et ces organisations se sont dit peut-être qu'il manque en fait tout simplement un coup de pouce et qu'il faut aider les entreprises à y voir plus clair dans les ODD et à savoir concrètement qu'est-ce que ça veut dire tout simplement contribuer aux ODD. Parce que les objectifs sont une chose, mais comment est-ce qu'on traduit ce langage un peu institutionnel et on le démystifie pour qu'une entreprise sache finalement, aujourd'hui, du coup, je fais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et c'est comme ça qu'est né en fait cet outil qui s'appelle le SDG Action Manager et qui se veut être un outil de gestion donc en interne pour aider l'entreprise à avoir cette vision systémique donc, qui est caractéristique des ODD et aussi une vision claire de comment est-ce que l'entreprise peut améliorer son impact, et donc impact au sens conséquent sur les conditions de vie de communauté et sur le reste de la société à long terme, et comment est-ce qu'elle peut améliorer donc, cet impact qu'elle a sur le reste de la société. Donc, cet outil, donc j'ai parlé de deux organisations. Les deux organisations sont B-Lab et le UN Global Compact. B-Lab, qui est donc du coup, comme je disais tout à l'heure, donc une association qui participe à vraiment changer le système économique pour qu'il desserve l'ensemble des parties prenantes et pas seulement les actionnaires, qui a déjà développé donc dans sa banette la certification B Corp, qui permet justement de certifier des entreprises, dont Ecodev d'ailleurs, qui a fait cet exercice qui est très rigoureux, d'intégrer les considérations sociales et environnementales dans son modèle de gouvernance. Et donc pour cela, il y a un outil qui s'appelle le B-Impact Assessment qui a été développé par B-Lab et qui permet justement d'évaluer son impact et de voir comment est-ce qu'on peut intégrer l'entreprise au sein de la société. Et il y a le UN Global Compact, qui est donc cette association qui réunit l'ensemble des entreprises, mais aussi des associations qui ont décidé de contribuer au développement durable, qui a défini les 10 principes fédérateurs de l'ensemble de ces signataires qui sont liés autour des droits humains, des droits du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption, et qui est aussi mandataire pour encourager l'ensemble des parties prenantes à contribuer aux ODD. Donc, le SDG Action Manager va intégrer dans son fonctionnement, c'est un outil qui intègre à la fois l'expertise du B-Impact Assessment, mais aussi donc, des 10 principes de UN Global Compact et des 17 ODD. Cet outil, donc, comme je disais, est le fruit d'une collaboration de ces deux acteurs, mais il est aussi le fruit de la contribution de tout un écosystème autour de la gestion, de l'évaluation de l'impact, comme par exemple le Impact Management Project, qui est une énorme association qui avait pour but de créer un consensus sur la gestion de l'impact qui regroupe l'ensemble des acteurs principaux dans ce domaine. On va avoir le GRI qui va être l'institution spécialisée dans tout ce qui est reporting en termes de développement durable. On va avoir l'agence de l'ONU UNDP qui est plutôt orientée sur le développement, le World Benchmarking Alliance qui fait énormément d'études de comparaison sur les ODD et la contribution des entreprises. On a eu plus de 66 experts ODD à travers le monde qui ont aussi contribué à partager leur savoir
pour contribuer à construire l'outil, et ensuite des partenaires qui nous ont aidés de manière financière, qui nous ont soutenus, comme la Génération Fondation donc, au Royaume-Uni, la Fondation Bill et Melinda Gates, School et encore d'autres qui sont d'ailleurs disponibles sur le site internet, et Emmanuel Faber qui a participé aussi à titre individuel pour vraiment faire en sorte que cet outil voit le jour. On a eu plus de 1500 utilisateurs qui ont été aussi participés en tant que bêta-testeurs avant le lancement officiel de l'outil pour donner leur avis et faire en sorte que ce soit vraiment un outil qui soit utile aux entreprises pour contribuer aux objectifs de développement durable. L'outil en lui-même a été créé avec trois principes, ou beaucoup de plus, mais trois principaux principes de construction qu'ils ont voulu garder en tête et qui a dirigé l'ensemble de la construction de l'outil. Le premier, c'est vraiment que les entreprises puissent s'approprier l'interconnexion des ODD, le fait que les ODD justement aient été définis de manière systémique, qu'ils étaient tous liés les uns aux autres et que ce n'était pas forcément évident lorsqu'on agit sur l'un de comprendre aussi quel est l'impact sur les autres. Donc ça, c'est un aspect qui est intégré dans l'outil. Le deuxième, c'est de pouvoir créer du focus, de se focaliser sur certains ODD, parce qu'on ne peut pas attendre que l'entreprise puisse résoudre l'ensemble des problèmes de la société, mais par contre que l'entreprise se pose la question de comment est-ce qu'elle se place dans la société et quels sont les ODD qui sont, pour lesquels elle souhaite, qui sont pertinents pour elle et pour lesquels elle souhaite contribuer de manière positive. C'est ce qui était une considération qui était intégrée dans l'outil. Et la dernière, c'est vraiment de pouvoir, donc l'outil a été créé de manière à avoir un impact positif, et beaucoup d'entreprises se concentrent sur cet impact positif, et ce qui est encourageant et qui permet d'aider à changer les mentalités. Mais il y a aussi un aspect sur l'impact négatif qui est intégré, mais de manière à évaluer le risque d'impact négatif pour que l'entreprise garde en tête qu'il ne s'agit pas de compenser d'un impact positif pour compenser l'impact négatif, mais plutôt d'avoir cette action proactive, positive sur le reste de la société, tout en faisant attention à limiter ces impacts négatifs. Et donc, cet outil a été créé et permet beaucoup de choses. Et permet notamment de tout simplement commencer à se lancer dans cette aventure, parfois un peu complexe, mais pourtant si stratégique, du développement durable. Il permet de comprendre justement, c'est une sorte de questionnaire, de comprendre l'impact que l'entreprise a aujourd'hui sur l'ODD en utilisant ce prisme des ODD. Il permet de se fixer des objectifs et de piloter son avancement, parce qu'il ne nous reste plus que 10 ans pour atteindre les ODD, et donc du coup, il faut se mettre en action. C'est vraiment cet esprit de passer à l'action, de plus simplement être dans la sensibilisation, mais de pouvoir agir aujourd'hui pour observer un changement et espérer pouvoir atteindre ses objectifs en 2030. Il permet aussi d'engager l'ensemble de l'entreprise, qui est un facteur clé, finalement, d'engager l'ensemble de ses collaborateurs vers sa vision commune et qui peuvent contribuer donc à remplir cet outil. Et enfin, de pouvoir s'éduquer à chaque étape, parce que vraiment, l'impact, c'est un cheminement et l'ensemble des étapes dans la navigation de cet outil permet d'avoir plus d'informations sur qu'est-ce que c'est que les ODD et les différents objectifs et comment on peut contribuer. Et donc, du coup, sans plus attendre, plutôt que de vous parler de manière conceptuelle, je vous propose de vous montrer un petit peu à quoi ressemble cet outil. Alors, je vais juste rafraîchir pour être sûr qu'on n'aura pas de problème ici. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'écran, donc le tableau de bord du SDG Action Manager, qui est donc hébergé sur la même plateforme que le B-Impact Assessment, et qui permet ici d'avoir une visibilité sur l'ensemble des modules. Donc les ODD sont composés sous forme de modules. Donc on va avoir ici un premier module qui s'appelle le SDG Baseline, donc qui a été gardé en anglais, qui est donc un module de référence, donc SDG pour ODD, et qui va être le premier module par lequel l'entreprise rentre et qui va lui permettre d'avoir une vision très compréhensive basée sur les 10 principes du UN Global Compact, mais aussi sur la façon d'intégrer les ODD dans sa stratégie et son modèle de fonctionnement, pour ensuite, une fois que l'entreprise répond à ce premier module, débloquer l'ensemble des autres modules liés aux ODD. Vous allez voir qu'il y a donc
les modules pour l'ensemble des ODD, sauf l'ODD numéro 17, qui est l'ODD donc lié à la collaboration et qui volontairement ne contient pas de module en lui-même car il est diffusé et réparti dans l'ensemble des autres ODD. Lorsque l'entreprise s'enregistre dans cet outil, elle va remplir déjà une sorte de fiche d'identité de son entreprise pour indiquer la taille de l'entreprise, le secteur et où est-ce qu'elle se situe. Et en fonction de ces informations, l'outil va déjà proposer une première recommandation de priorisation des ODD qui utilisent les bases de données du World Benchmarking Alliance et qui va permettre de guider déjà l'entreprise sur les ODD qui seraient les plus pertinents pour son activité. Cela n'empêche pas l'entreprise de faire aussi une démarche de son côté pour identifier ces ODD, de faire une analyse de matérialité par exemple. Mais l'outil permet déjà de se lancer dans cette aventure et d'avoir des recommandations pour ne pas partir de rien. Une fois qu'on a identifié ces objectifs prioritaires, donc là j'ai pris l'exemple d'une entreprise dans l'énergie qui crée des panneaux solaires. Donc je vois ici des ODD qui m'ont été recommandés. Et je vous propose de vous montrer un peu plus en détail dans cet ODD, donc qui est l'ODD numéro 8 sur le travail décent et de croissance économique, comment est-ce que ça se constitue, à quoi ça ressemble. Donc ici, je peux voir que chaque ODD va être en fait divisé en 4 sous-catégories. Donc l'idée, c'est de vraiment aider l'entreprise à contribuer, à comprendre à quel niveau exactement est-ce qu'elle peut contribuer. Ces niveaux-là, il y a tout simplement le modèle d'affaires, les opérations internes de l'entreprise, on va voir la chaîne d'approvisionnement et les actions collectives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau du modèle d'affaires, il s'agit vraiment de savoir en quoi le business model, les services et produits qui sont offerts par l'entreprise permettent de contribuer directement à l'ODD en question. Donc, si on voit ici, par exemple, c'est la question liée à l'ODD numéro 8. On peut voir, par exemple, que dans le cadre de cette entreprise en particulier, un business model qui permet de contribuer directement à l'ODD numéro 8, c'est d'avoir justement un modèle d'affaires qui permet de soutenir la vitalité économique des communautés locales. Et donc, en ayant un modèle d'affaires qui permet donc vraiment de se focaliser sur du local, ça permet de développer la croissance économique, enfin le modèle économique des collectivités locales. Un autre exemple de réponse, ça va être d'avoir un programme de développement des collaborateurs qui permettent d'avoir un accès à l'emploi, qui permet d'être plus inclusif et de toucher à une population plus importante. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il est vraiment très riche, mais l'idée, comme vous pouvez voir, c'est vraiment de décliner l'ensemble de ces aspects pour que l'entreprise sache finalement qu'est-ce que ça veut dire contribuer aux ODD. Dans la deuxième catégorie, donc des opérations internes, l'idée est de comprendre qu'une entreprise peut contribuer aux ODD sans forcément être activiste. Et ça, c'est vraiment donc, le niveau extrême pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais déjà, avant même d'atteindre ce niveau-là, ne serait-ce que dans la façon dont l'entreprise s'organise en interne, l'entreprise peut contribuer directement aux ODD. On le voit pour l'ODD toujours, donc l'ODD numéro 8, par rapport, par exemple, à tous les aspects sur le taux de croissance de l'emploi, donc les opportunités d'emploi que l'entreprise va créer, mais aussi sur, par exemple, le salaire, tout simplement. On va avoir une question sur le pourcentage qui va être en dessus du salaire minimum ou le paiement d'un salaire minimum vital. Dans la question, par exemple, d'un paiement du salaire minimum vital, l'idée est d'aider l'entreprise, de comprendre est-ce que l'entreprise a fait un travail d'étude, de comparatif pour savoir c'est quoi finalement, quel est le salaire qui pourrait permettre aux employés de vivre de manière décente. Est-ce que ces conditions sont étendues aussi aux travailleurs prestataires indépendants? Est-ce que cette méthodologie est mise à jour? Et en termes de taux de pilotage de manière un peu plus précise, quel est par exemple ici le pourcentage du salaire le plus bas par rapport au salaire minimum qui est en vigueur dans le pays. Donc ça, c'est par rapport à l'organisation interne de l'outil. Vous allez voir, je vous parlais tout à l'heure de l'aspect interconnecté justement des ODD, qu'ici, on peut voir les ODD qui sont connectés pour une question, qui n'est pas lié qu'à un seul ODD, mais à plusieurs ODD. Vous allez voir dans l'outil justement l'intégralité des ODD qui sont concernés.
Et enfin, j'irai un peu plus vite sur la chaîne d'approvisionnement, car l'entreprise a aussi une potentiel d'impact sur l'ensemble de ses fournisseurs et sur sa chaîne d'approvisionnement donc au niveau national, mais aussi mondial, sur la façon dont elle gère, donc elle pilote ses fournisseurs et les conditions, la façon dont elle collabore avec eux, mais aussi la façon, donc le choix de ses fournisseurs, s'ils viennent plutôt de la communauté locale, s'ils viennent plutôt de l'un qui est plutôt international, comment est-ce qu'elle gère ses prestataires indépendants. Donc, tout ça sont des aspects qui sont directement liés à cet ODD-là. Et enfin, un dernier prisme finalement d'action que l'entreprise peut avoir pour contribuer aux ODD, ça va être son rôle de manière plus proactive. Et là, on arrive presque même à de l'activisme, d'action collective que l'entreprise peut prendre pour participer à l'ODD. Et cela, ça peut prendre la forme, ici on peut le voir très rapidement, ça peut prendre la forme de mécénat de compétences, qui ici nous avons fourni du temps de travail ou un soutien financier. Cela peut prendre la forme donc, de participation à des pétitions. Cela peut prendre la forme aussi d'efforts pour essayer de manière plus proactive encore de faire changer des régulations pour pouvoir faire en sorte que le cadre légal au niveau, ici en France, puisse contribuer aux ODD. Donc, il y a énormément de manières possibles pour que l'entreprise puisse contribuer. Et cet outil a vraiment pour vocation de démystifier, comme je disais, ces objectifs et d'aider, de guider les entreprises pour faire cela. Et donc, le dernier aspect dont je voulais vous parler, c'est, comme le disais, l'outil se focalise donc d'une manière très positive sur la contribution positive, active que l'entreprise peut avoir pour contribuer aux ODD. Mais il y a aussi cet aspect, comme on parlait justement de vision systémique, et qu'il n'est pas question de simplement regarder que les impacts positifs indépendamment des impacts négatifs qu'on pourrait avoir, parce qu'ils ne se compensent pas, mais d'étudier donc le niveau de risque que l'activité de l'entreprise peut avoir sur les ODD. Et ici, on peut voir une liste justement de l'ensemble des risques qui ont été identifiés liés à l'ODD numéro 8 et qui peuvent avoir potentiellement donc un risque négatif, et dont l'entreprise doit être consciente et mettre en place des actions pour mitiger ce risque d'aspect négatif. Et je finis, et ensuite je vous laisse la parole pour toutes vos questions très intéressantes, pour justement vous montrer très rapidement que vous pouvez aussi, donc cet outil permet, donc, comme je disais, de s'éduquer, et vous verrez qu'ici, vous avez des fonctionnalités pour apprendre, pour chacune des questions, vous guider, vous apprendre, vous diriger vers des ressources liées à ces questions et à ces ODD. Et il est aussi possible de définir des objectifs, une fois que vous avez évalué la contribution active que vous avez aujourd'hui, de définir des objectifs via l'outil pour pouvoir finalement passer à l'action et définir cette feuille de route si importante. Et cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Vous montrer cet écran simplement de l'outil qui vous permet finalement pour chacun des ODD d'avoir une visibilité sur finalement votre contribution active par rapport à l'ODD. Et j'insiste sur contribution active, car ce score est un score relatif et non absolu, et il est à mettre en contexte, en relation avec le contexte actuel, mais il permet surtout de voir de prendre une photo à l'état actuel et de voir l'amélioration que l'entreprise peut avoir selon les mesures qu'elle met en place, quelle est l'amélioration qu'elle peut avoir sur les ODD. Je pense m'arrêter là pour vous laisser le temps, parce que je vois que le temps file et c'est vraiment, on ne pourrait pas se parler encore très longtemps, mais je préfère vous laisser les dernières minutes qui restent pour prendre vos questions et laisser Thomas nous en parler. Merci, merci. Je vais commencer par des questions très concrètes sur l'outil. Pour rester sur l'outil, est-ce qu'il est en accès libre pour les entreprises? Est-ce qu'il est payant? Est-ce que c'est sur abonnement? Comment ça fonctionne? Très bonne question. L'outil est gratuit et vous pourrez juste aller sur le lien qui est partagé dans la présentation et juste rentrer les informations principales et l'utiliser vraiment de manière totalement libre. Mais simplement, on préconise de l'utiliser vraiment, c'est un outil en interne. Les scores ne sont pas vérifiés, mais c'est vraiment un outil de travail interne pour l'entreprise pour qu'elle puisse vraiment démystifier ses ODD.
Merci. Une deuxième question en rapport avec l'outil. Est-ce qu'il y a un lien avec B Corp, avec le label B Corp? Parce que quand on remplit le SDG Action Manager, est-ce que ça remplit ensuite aussi le B Corp Assessment? Très bonne question aussi. Il y a en fait 40% du contenu de l'outil qui vient en fait du B Impact Assessment, qui est donc l'outil, la questionnaire qui permet de certifier les entreprises B Corp. Et il y a en effet un lien direct, automatique, lorsqu'on remplit une question qui est en commun dans les deux outils, elle est automatiquement dupliquée dans l'autre outil. Et de même pour les questions qui sont en commun entre les différents ODD. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une des questions qui était aussi apparaissait dans d'autres ODD. L'entreprise n'a pas à répondre plusieurs fois. L'outil fait la connexion de lui-même. Merci. Alors, je reprends vos questions. Une autre question un peu moins sur l'outil. ODD, enjeu, feuille de route. Comment rendre toutes ces notions claires pour les collaborateurs? Et une autre question qui est associée et un peu similaire. Comment communiquer, faire connaître les ODD auprès des salariés? Mobiliser autour des ODD. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je peux donner juste un exemple et laisser compléter Morgane avec aussi son expertise. On a une de nos Big Corps, par exemple, en Belgique, qui s'appelle The Skate Room, qui a utilisé cette période de confinement, justement, où l'activité était un peu plus au plus bas, et qui a fait une sorte de campagne sur WhatsApp pour partager des informations à l'ensemble des collaborateurs, pour démystifier et essayer d'expliquer finalement concrètement ce qu'étaient les ODD et faire un lien directement avec leur activité, donc les actions qu'ils avaient concrètement et qui permettaient de contribuer aux ODD. Et dans l'outil, il y a énormément de ressources justement sur les ODD qui viennent donc du UN Global Compact, mais de manière plus générale. Et le simple fait finalement de pouvoir relier quelque chose qu'on fait de manière concrète au sein de l'entreprise avec ces ODD et en utilisant l'outil ou d'autres ressources qui existent aujourd'hui, permet justement aux personnes de se projeter et de traduire finalement dans un langage peut-être plus compréhensible et plus approprié au contexte local ce que veulent dire les ODD. Mais si Morgane, tu veux compléter, je suis sûre. Oui, tout à fait. L'idée, oui, exactement, c'est vraiment d'essayer de faire le lien entre les ODD et l'action que l'entreprise a sur ces ODD, puisque c'est pas forcément l'idée de communiquer et de parler de manière générale et théorique sur les 17 ODD. Ce qui va être intéressant, c'est d'abord que vous mettiez en place une démarche autour des ODD, comme on a pu vous le montrer et vous l'expliquer, que vous priorisiez les ODD qui sont les plus pertinents par rapport à votre activité. Et une fois que vous vous êtes fixé des objectifs concrets par rapport à ces quelques ODD que vous avez sélectionnés et que vous avez identifié des actions à mettre en place pour les atteindre, c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il va être intéressant de communiquer auprès des collaborateurs. Comme ça, vous pourrez leur présenter ces quelques objectifs, montrer les actions que l'entreprise veut déploie ou veut déployer sur ces sujets, leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent eux aussi contribuer à ces ODD. Et du coup, en termes de communication, ça peut se faire par les différents canaux classiques de communication en fonction de comment est-ce que vous êtes organisé dans l'entreprise, soit par des canaux plus informatifs et descendants par mail, intranet, newsletter, soit ce qui peut être intéressant, c'est d'organiser plus un événement en interne, comme par exemple un café autour d'un déjeuner pour en discuter avec vos collaborateurs. Et ça peut être intéressant de le faire notamment dans des temps forts du développement, dans des temps forts pour le développement durable, comme par exemple la semaine du développement durable. Merci Morgane et Leïla. Donc je vois qu'on a dépassé le temps. Je vais prendre une dernière question et si jamais voilà, celle qu'on n'a pas prise, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra peut-être aller plus loin sur les explications, des précisions sur l'outil, notamment les questions de confidentialité, etc. Une dernière question. Alors, je suis désolé, hein, je vais devoir en sélectionner une. Alors, il y avait des questions sur les avancées, comment on peut visualiser un peu les avancées. Ça, on l'a vu, je pense, via l'outil. Une question plus globale, est-ce que notre gouvernement s'est engagé dans ces ODD? Est-ce qu'il y a une feuille de route pour la France sur les ODD? Est-ce que c'est des questions étatiques? On aimerait bien. J'en ai pas vu, en tout cas pas qui me satisfasse personnellement, de la part du gouvernement français sur vraiment un plan d'action. Il y en a peut-être, pour être honnête, je ne suis pas forcément encore une experte au niveau institutionnel
sur les différents pays. Et il y a des rapports qui existent et qui permettent d'avoir des visibilités un peu sur où est-ce qu'on en est. Il y a le gouvernement français fait partie d'initiatives au niveau institutionnel et international pour contribuer et définir comment est-ce qu'on peut avancer plus sur les ODD. Mais si on part d'une feuille de route très concrète et qui utilise ce cadre des ODD, je n'en suis pas forcément consciente aujourd'hui, mais peut-être que je ne le connais pas et que cela existe. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de travail de synthèse de ce qui existe. Je pense qu'il y a des mesures transversales qui sont prises sur certaines thématiques, notamment sur la transition, sur la partie énergétique, sur la partie lutte contre le changement climatique. Là, on a vraiment une stratégie définie de la France avec des objectifs, la stratégie nationale bas carbone. Après, on va avoir des lois qui vont regrouper certaines thématiques, mais il n'y a pas forcément de travail de synthèse globale qui est fait. Et ce qui ressort dans les rapports internationaux, surtout ceux en Europe, c'est que les ODD où la France est le plus en retard en termes d'atteinte des objectifs sont vraiment ceux liés à partir donc, du changement climatique, de la vie sur Terre et de la vie sous l'eau, donc tous ceux qui sont vraiment liés à l'environnement. Donc il y a des rapports donc avec des radars, des couleurs, de sorte de feux de circulation. Ceux-là sont vraiment en rouge, tout simplement, parce qu'en France, on n'intègre pas encore assez les enjeux environnementaux dans l'ensemble de l'écosystème, pas que les entreprises, mais vraiment sur l'intégralité de l'écosystème. Et cela se base sur des objectifs qui ont été définis de manière scientifique, donc de réchauffement climatique, mais pas que. Merci. On va devoir se mettre là, parce que le temps tourne. Merci beaucoup Naila, merci beaucoup Morgane. C'était hyper intéressant. Je vous rappelle que vous recevrez le support de présentation à l'issue, avec tous les liens d'intérêt en plus. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions pour aller plus loin. Enfin, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, Naila et Morgane. Merci à tous pour votre participation, pour toutes ces questions. Et merci Anela pour ton intervention vraiment très intéressante. Et merci à tous les deux. Aussi, merci d'avoir participé et d'être aussi actifs. Ça fait toujours plaisir de voir que plus de monde s'intéresse finalement au développement durable, qu'on s'unit dans cette aventure. Et moi, ce que je dirais simplement, je vous encouragerais à ne pas vous laisser impressionner par l'ampleur de la tâche, mais déjà à se lancer dans l'aventure, c'est déjà un premier pas. Et ça permettra finalement d'être plus proche d'atteindre ses objectifs si tout le monde fait un pas en avant et qu'on y va de manière collaborative. Merci beaucoup. Merci à tous et très bonne journée. À bientôt.